Bismillahirrahmanirrahim, as-tu déjà pensé qu'obéir à tes parents pouvait t'éloigner de Dieu? Oui, il y a un cas unique où tu peux leur dire non, et ce cas est tellement grave que Dieu l'a mis dans son livre, noir sur blanc. Allah Ta'ala dit dans Surat Luqman, ayah 15, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Et s'ils te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas. Imagine ça, tes parents qui t'élèvent, qui t'aiment, mais un jour, ils t'enseignent quelque chose qui contredit la parole de Dieu, sans même le savoir, et là, Allah te dit clairement, ne leur obéis pas. Mais pourquoi? Parce qu'il s'agit du pire péché, le shirk, l'association à Dieu. Tu crois être croyant, musulman, pieux, mais écoute ce verset. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Surat Yusuf, ayah 106. Tu entends? La majorité de ceux qui disent de croire sont en réalité dans le shirk sans le savoir, et ce shirk commence parfois dès l'enfance. Quand on te pousse à suivre une école, un groupe, une tradition, un imam, au lieu de suivre uniquement le livre de Dieu. Écoute bien, Surat Al-An'am, ayah 159, Innal ladhina faraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay. Ceux qui ont divisé leur religion et formé des sectes, tu n'as rien à voir avec eux. Oui, Allah demande au prophète lui-même de s'éloigner de ceux qui divisent dans la religion. Imagine alors ce que toi, simple croyant, tu dois faire. Et tu sais ce qui est encore plus choquant? Dans Surat Ar-Rum, ayah 32, Allah dit Minach, alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an kullu hizbin bima ladayhim farihun. Parmi ceux qui ont divisé leur religion et se sont regroupés en sectes, chaque parti exultant de ce qu'il détient. C'est ça, aujourd'hui. Chacun dit mon école est la bonne, ma tradition est la vraie. Les autres sont dans l'erreur. Mais Allah dit dans Surat Al-Imran, ayah 103, Wa'tasimu bihablillah, jami'an wa la tafarraqu, et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Mais que font les gens aujourd'hui? Le contraire exact. Et c'est pour ça que Dieu autorise même que tu désobéisses à tes parents s'ils t'enseignent ce chemin de division. Tu veux une preuve encore plus frappante? Dans Surat At-Tawbah, ayah 3, Anna lillaha baria'un minal mushrikina wa rasuluhu, Allah est innocent des polythéistes, tout comme son messager. Et maintenant, écoute ce que dit Allah dans Surat Al-Mu'minun, ayah 71, Walaw ittaba'a al-haqqu ahwa'ahum la fasadati lis-samawati wal-ardu. Et si la vérité s'était conformée à leur passion, les cieux et la terre auraient été corrompus. Mais ce n'est pas fini. Allah nous avertit encore dans Surat Al-Furqan, ayah 30, وقال للرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Le messager dira ô mon Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran comme objet délaissé. Ils ont laissé le Coran et ont pris des livres d'hommes, des interprétations, des légendes, des opinions humaines, et ils les enseignent à leurs enfants. Toi, si tu ne réagis pas, si tu ne choisis pas le chemin de Dieu seul, tu répéteras la même erreur et tu feras partie de ce que Allah a décrit dans Surat Al-Baqarah, ayah 2, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Hudan lil muttaqin, ceci est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, un guide pour les pieux. Mais alors pourquoi chercher d'autres sources? Pourquoi dire le Coran ne suffit pas? Allah dit dans Surat Al-Jathiyah, ayah 6, Fabi'ay hadithin ba'da lillahi wa ayatihi yu'minun. En quel discours, après Allah et ses versets, croient-ils? Pose-toi cette question aujourd'hui, réfléchis, médite, et dis-toi, est-ce que je suis encore dans le rang de ceux qui divisent la religion? Est-ce que je suis en train d'enseigner à mes enfants le vrai message? Ou bien le poison du polythéisme caché? Et rappelle-toi enfin, dans Surat Taha, ayah 94, Haroun dit à Moussa, Inni khashitu an taqula faraqta bayna bana Israël. Je craignais que tu dises, tu as causé la division parmi les enfants d'Israël. C'est là le plus grand danger. Diviser la communauté est plus grave que l'adoration du veau. Et toi, vas-tu continuer à suivre aveuglément ou vas-tu revenir à Dieu et à son livre unique?